Je voulais encore me barrer à la fois devant et derrière, des deux côtés. Le compagnon qui m'avait pris en charge, il me fout un grand coup de pied dans le cul du coup, direction la ville. Personne ne voulait plus que je sois brave. Moi je savais plus où mettre mes esprits, devant ou derrière, et dedans j'avais trop mal. Le drellière, il avait pas vu tout ça, il était mort trop tôt. À un petit moment, la route a positivement monté vers moi, tout doucement. Un vrai baiser, je peux le dire. Jusqu'à la hauteur des yeux, et je m'ai allongé dessus comme dans un lit bien doux, avec mon énorme bombardement dans la tête et tout. Et puis ça s'est encore plus calmé, les chevaux des kakis sont revenus vers moi. Je veux dire leur stupide galop parce que j'ai plus vu personne. Quand j'ai repris mon espèce d'esprit, c'était dans une église, sur un vrai lit. Je me suis réveillé au bruit de mes oreilles encore, et d'un chien que je croyais qui me mangeait le bras gauche. J'ai pas insisté. Sauf quand on m'ouvre le ventre tout cru et à froid, et encore je pouvais pas avoir plus mal partout. Ça n'a pas duré 1 heure, mais toute la nuit. J'ai vu passer un drôle de geste dans cette ombre sous mes yeux, tout mou et tout mélodieux, qui m'a comme réveillé quelque chose. J'y croyais plus. C'était le bras d'une gonzesse. Ça m'a malgré tout porté aux oiseaux d'autorité. J'ai cherché l'endroit des fesses avec un œil, j'ai trouvé que ça ondulait ce derrière, sur de l'étoffe bien tendue de ci de là entre les chalits, comme un rêve qui recommence. La vie, elle en a des trucs. Les idées sont remontées de travers comme embrouillées, elles ont suivi le derrière en attente, bien sages. On m'a fait rouler dans un coin de cette église, un coin plein de lumière. Là, j'ai retombé dans les pommes à cause de l'odeur, j'imagine. Ça devait être pour m'endormir. 2 jours ont dû passer, avec plus de douleur encore, d'énormes bruits dans ma grosse tête, que de vie véritable. C'est drôle que je me souvienne de ce moment-là. C'est pas tant que j'ai dégusté que je me rappelle que d'être plus responsable de rien du tout comme un con, plus même de ma bidoche. C'était plus qu'abominable, c'était une honte. C'était toute la personne qu'on vous donne et qu'on a défendue, le passé incertain, atroce, déjà tout dur, qui était ridicule dans ces moments, en train de se déglinguer et de courir après ses morceaux. Je la regardais, moi, la vie, presque en train de me torturer. Quand elle me fera l'agonie pour de bon, je lui cracherai dans la gueule comme ça. Elle est tout con à partir d'un certain moment. Faut pas me bluffer, je la connais bien. Je l'ai vue. On se retrouvera. On a un compte ensemble. Je l'emmerde. Mais faut que je raconte tout. Au bout des 3 jours, il y a un obus qui est venu éclater dans le grand hôtel, un vrai. Les Anglais qui tenaient l'ambulance ont décidé qu'on s'en irait tous. Moi, j'y tenais pas spécialement. Cette église avait des formes qui mouvaient aussi, des piliers en guimauve qui s'enroulaient comme à la fête dans le jaune et le vert des vitraux. On buvait de la citronnade au biberon. Tout ça, c'était bon dans un sens. Je veux dire, dans le milieu où passent les liquides. Un coup de cauchemar, j'ai même vu défiler dans le haut des voûtes, sur un cheval tout en or avec des ailes, le général métuleux des entrailles qui me cherchait sûrement. Il m'a dévisagé, il cherchait à me reconnaître, et puis sa bouche a remué, et sa moustache s'est mise à battre comme un papillon. « J'ai changé, n'est-ce pas, métuleux ?» que je lui ai demandé bien doucement et bien familièrement. Et puis je me suis endormi malgré tout, avec une angoisse en plus bien nette, juste en coin entre les orbites et qu'elle est plus au fond des idées, même plus loin encore que le bruit, cependant énorme comme j'en finis pas de le décrire. On nous a sûrement transportés dans la gare et puis répartis dans le train. C'était des fourgons, ça sentait encore l'odeur de fumier tout frais, ça roulait bien doucement. Il y avait pas si longtemps qu'on était arrivés pour faire la guerre dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 mois déjà qu'étaient passés. Dans mon wagon, c'était rien que des civières en long sur 2 rangs. Moi, j'étais tout près de la porte. Il y avait une autre odeur encore, celle des morts, je la connaissais bien aussi, et de féniquer. On avait dû nous évacuer d'urgence de l'ambulance. Que j'ai fait comme une vache aussitôt que je me suis réveillé un peu parce que c'était l'endroit. Personne n'a répondu d'abord. On roulait pour ainsi dire pas à pas. Au bout de 3 fois, il y en a 2 au fond qui m'ont répondu « C'est un bon cri pour les blessés. C'est le plus facile à dire. Au loin, c'était sûrement la machine qui prenait la pente. Mes explosions de mon oreille à moi, elles me trompaient plus. Tout s'est arrêté au bord d'une rivière qui coulait de la lune, puis on a repris en s'ébranlant. C'était tout à fait presque comme à l'aller, en somme. Ça me souvenait de Péronne. Je me demandais qui pouvait être encore allongé dans les fourgons en fait de griffetons, si c'était des Français ou des Anglais, ou des Belges peut-être. Avec ça se comprend de partout. J'ai recommencé.